Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige l'exercice 3, sujet 2, Métropole 2021, sur les réseaux et les protocoles de routage. La figure qu'on nous donne représente le schéma d'un réseau d'entreprise. On a deux réseaux locaux, L1 et L2. Ils sont interconnectés par les routeurs R2, R3, R4 et R5. Petite 1, question A. Quelles sont les adresses des réseaux locaux L1 et L2 ? P1 et P2 appartiennent à L1. On sait qu'une adresse IP est composée de 4 octets, soit 32 bits. Elle est notée x1.x2.x3.x4, où x1, x2, x3 et x4 sont les valeurs des 4 octets. La notation avec un /n signifie que les n premiers bits de poids fort de l'adresse IP représentent la partie réseau, et les bits suivants de poids faible représentent la partie machine. Donc ici, 24 représente 24 bits, soit 3 fois 8 bits, donc soit les 3 premiers octets que représente la partie réseau, en jaune sur l'écran. Les suivants correspondent à la partie machine. Enfin, pour compléter l'adresse, il faut mettre tous les bits de la partie machine à 0. On trouve donc pour L1, S1 et S2 appartiennent à L2. On procède de la même manière. Ici, on a /16, donc 16 bits, c'est 2 fois 8 bits. On complète la partie machine avec des zéros, et on trouve, pour L2, question B. Donnez la plus petite et la plus grande adresse IP valide pouvant être attribuée à un ordinateur portable ou à un serveur sur chacun des réseaux L1 et L2, sachant que l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion ne peuvent être attribuées à une machine. On s'occupe de la partie machine de l'adresse IP. C'est-à-dire que pour L1, c'est x4, soit les 8 derniers bits de l'adresse. Et pour L2, c'est les 16 derniers bits de l'adresse. On cherche la plus petite adresse IP de L1. Elle est sur 8 bits et on sait que quand les bits de la partie machine sont à 0, alors il s'agit de l'adresse réseau. Donc, on prend la plus petite valeur différente de 0. Ici, c'est 1. Ce qui fait que la plus petite adresse est... On cherche la plus grande adresse IP de L1. On sait que quand les bits de la partie machine sont à 1, alors il s'agit de l'adresse de diffusion. Donc on prend la plus grande valeur après les 8 bits à 1. 8 bits à 1, ça fait 255. Donc sans cette valeur max, on obtient 254. La plus grande adresse IP de L1 est... On cherche maintenant la plus petite adresse IP de L2. Elle est sur 16 bits. Et on sait que quand les bits de la partie machine sont à 0, il s'agit de l'adresse réseau. Donc on prend la plus petite valeur différente de 0. Donc 80.70 et 11. Ce qui fait que la plus petite adresse est... On cherche maintenant la plus grande adresse IP de L2. On sait que quand les bits de la partie machine sont à 1, alors il s'agit de l'adresse de diffusion. Donc on prend la plus grande valeur après les 16 bits à 1. Donc sans la valeur max de la deuxième partie, on a 254. La plus grande adresse IP de L2 est... Question C. Combien de machines peut-on connecter au maximum à chacun des réseaux locaux L1 et L2 ? On nous donne les valeurs de quelques puissances de 2. Sur le réseau L1, on a 8 bits pour les machines en sachant que deux valeurs sont dédiées, l'une à l'adresse réseau et l'autre à l'adresse de diffusion, ce qui fait qu'on a 2 puissance 8 moins 2, soit 254 machines. Sur le réseau L2, on a 16 bits pour les machines, en sachant qu'il y a deux valeurs qui sont dédiées, l'une pour l'adresse réseau et l'autre pour l'adresse de diffusion, ce qui fait qu'on a 2 puissance 16 moins 2, soit 65 534 machines. Petit 2, question A. Expliquez l'utilité d'avoir plusieurs chemins possibles reliant les réseaux L1 et L2. C'est en cas de panne ou alors pour réguler le trafic, quand il y a surcharge. Il est utile de disposer de plusieurs chemins reliant deux réseaux. Question B. Quel est le chemin le plus court en nombre de sauts pour relier? Donnez le nombre de sauts de ce chemin et précisez les routeurs utilisés. Le chemin le plus court est le chemin R1, R2, R5 et R6. Le nombre de sauts, c'est le nombre de routeurs qui doivent être traversés pour atteindre le réseau cible. Attention, il existe deux conventions concernant le nombre de sauts. Quand il n'y a pas d'intermédiaire entre deux routeurs, la métrique vaut, dans ce cas, 1. Et dans l'autre cas, il vaut 0. Si on se base sur EduScol, le site d'accompagnement pédagogique du ministère de l'Éducation nationale,
Alors on utilise le premier, ce qui implique que le saut de R1 vers R2 est égal à 1, le saut de R2 vers R5 vaut 1, le saut de R5 vers R6 vaut 1. Donc, en tout, on a 3 sauts. Question C. Quel est le chemin reliant R1 et R6 qui a le plus petit coût? Donnez le coût de ce chemin et précisez les routeurs utilisés. On a 3 chemins possibles, soit R1, R2, R5, R6, soit R1, R2, R3, R5, R6, ou encore R1, R2, R3, R4, R5, R6. On dispose du tableau de type par liaison, donc on sait à quelle bande passante la liaison correspond. On peut calculer le coût, c'est égal à 10 puissance 8 divisé par la bande passante. Ensuite on calcule, pour R1, R2, R5, R6, on a 10 plus 10 plus 10 plus 10 qui est égal à 30. Pour R1, R2, R3, R5, R6, on a 10 plus 1 plus 10 plus 10 qui est égal à 31. Et enfin pour R1, R2, R3, R4, R5, R6, on a 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 10 qui est égal à 23. Donc le plus petit coût est R1, R2, R3, R4, R5, R6 qui vaut 23. Petit 3. Dans l'annexe A figurent les tables de routage des routeurs R1, R2, R5 et R6 au démarrage du réseau. On doit indiquer les lignes laissées vides des tableaux de routage des routeurs R5 et R6 pour que les échanges entre les ordinateurs des réseaux L1 et L2 se fassent en empruntant le chemin le plus court en nombre de sauts. On s'intéresse à R5 et R6 pour pouvoir compléter le tableau. Je vais compléter le schéma fourni. J'ai le réseau L1, le réseau L2 et aussi les réseaux R1, R2, R2, R5, R5, R6. À partir du tableau 1, je remplis mon schéma. À partir du routeur R1, j'ai l'interface 1 avec l'adresse IP 192.168.1.1/24 et l'interface 2 avec l'adresse IP 10.1.1.2/24. À partir du routeur R2, j'ai l'interface 1 avec l'adresse IP 10.1.1.1/24 et l'interface 3 avec l'adresse IP 10.1.3.1/24. À partir du routeur R5, j'ai l'interface 1 avec l'adresse IP 10.1.3.2/24 et l'interface 4 avec l'adresse IP 10.1.7.1/24. À partir du routeur R6, j'ai l'interface 1 avec l'adresse IP 172.16.0.1/16 et l'interface 2 avec l'adresse IP 10.1.7.2/24. On va répondre à la question. On s'intéresse à la table de routage du réseau R5. Il manque de lignes. Il est déjà mentionné R5-R2, R5-R3, R5-R4, R5-R6. On veut maintenant échanger avec le réseau 192.168.1.0/24. On passe par la passerelle suivante, 10.1.3.1, qui correspond à l'interface 1. Si on veut échanger avec le réseau 172.16.0.0/16, on passe par la passerelle suivante, 10.1.7.2. On s'intéresse à la table de routage du réseau R6. Il manque de lignes et dans le tableau, il y a déjà l'échange avec le réseau L2. Si on veut échanger maintenant avec le réseau 10.1.7.0/24, on passe par la passerelle suivante, 10.1.7.2, qui correspond à l'interface 2. Si on veut sortir, comme c'est fait pour R1 avec le 0.0.0.0/0, ici on va échanger avec le réseau 0.0.0.0/0, on passe par la passerelle suivante 10.1.7.1 qui correspond à l'interface 2. On pourrait aussi juste vouloir atteindre le réseau L1, dans ce cas on aurait écrit 192.168.1.0/24.